gardienne des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux, enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage. Et dans un éclair de conscience, honorer votre intelligence et de nos âmes éclairées. Remercier et de nos âmes éclairées.
Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. De l'amour, vivre avec les yeux de l'amour, de l'amour, de l'amour. Vivre avec les yeux de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je regarde avec les yeux de l'amour. Je fais apparaître le regard aimant. Je regarde ce qui est beau dans le mouvement et demeure fidèle, stable dans ce qui est vrai et pur, dans ce qui libère de tout ce qui est éphémère. Du monde des hommes au monde divin, les lois de la subtilité.
vous, les hommes, vous vous croyez plus fort que ce que vous êtes. Vous pensez, espérez que le monde divin pourra s'unir avec le monde des hommes, avec ce que vous appelez la spiritualité. La spiritualité est le meilleur du monde des hommes. Mais sachez que rien du monde des hommes ne peut entrer dans le monde divin. Ce sont deux mondes et vous devez en être conscient. Ces deux mondes ne peuvent s'unir. L'homme peut s'approcher du monde divin s'il étudie et rend vivante en lui et autour de lui la sagesse qui lui a été transmise par la tradition de siècle en siècle. La tradition est la bénédiction du monde divin pour les hommes. Elle a été transmise par des envoyés, des élus, qui étaient les porteurs de la lumière dans le monde des hommes. Ces envoyés ont été des graines de lumière mises en terre pour que le monde des hommes ne meure pas et n'entraîne pas dans sa chute les règnes des animaux, des végétaux et des minéraux. Les hommes pensent qu'ils sont des êtres exceptionnels, qu'ils peuvent voyager d'un monde à un autre sans laisser de traces, sans être tentés par les mondes qu'ils traversent. En réalité, ils sont des éponges qui absorbent toutes les influences ambiantes partout où ils passent. Ils s'en imprègnent, les gardent et les emmènent sur leur chemin, dans leur voyage. Ainsi, l'homme passe d'un monde à un autre et n'est pas forcément clair. Alors, soyez vigilants. Ne vous sentez pas à l'abri de cette vérité, de ces lois de la vie. Si vous appelez l'ange de la pureté, vous devez savoir qu'il est un être demeurant pur en toutes circonstances. Il ne peut donc se manifester dans le monde de la spiritualité et encore moins dans le monde de l'homme. Si l'homme est inconscient, n'est pas éduqué dans la sagesse,
de la tradition divine, alors, lorsqu'il travaille sur lui et appelle l'ange de la pureté, il le place devant l'impureté du monde des hommes et met ainsi les mondes de la lumière dans la faiblesse. Ce que j'enseigne aux Esséniens est subtil. Le monde des hommes n'est pas nécessairement impur. Il est conforme à la volonté des hommes. Il est ce que les hommes ont voulu et qui s'est réalisé. Ce que les hommes ont voulu ne l'a pas été en harmonie avec le monde divin. Cela est donc pur pour l'homme, mais pas pour le divin. Le monde divin accepte de s'unir avec l'homme au sein de la tradition, mais il demande l'authenticité, la fidélité, le respect, la véracité. Il demande l'assiduité, la constance, la permanence, la conscience. L'homme ne doit pas aller partout, sans aucun discernement, tout simplement parce que de nouvelles odeurs, couleurs, formes, sensations l'appellent, l'attirent, pour finalement le détourner et lui faire oublier pour un instant le monde de la pureté et de la lumière. Pour l'homme, cet instant n'est rien, car rien d'autre que lui-même n'est important. Et il oublie qu'il est une éponge. Mais pour le monde divin, cet instant est tout, car il pense alors que l'homme n'est pas fidèle, qu'il est changeant, instable. Étudiez cette sagesse et prenez votre vie en main. Devenez actif et créez vous-même le monde dans lequel vous voulez vivre. Si vous aspirez à un monde de pureté, créez-le, car il n'existe pas dans le monde des hommes. Il faut réellement remodeler les formes, retisser les alliances, de façon à ce que les mondes supérieurs puissent retrouver le moyen de vivre avec les hommes. Aujourd'hui, cela est très difficile,
car effectivement, l'homme manque de stabilité et de permanence. Il parle de la lumière, l'appelle, mais finalement agit comme dans le monde des hommes. Il se plaint, voit l'aspect sombre des choses, cultive le mécontentement et vit avec les déchets du monde. Les Esséniens doivent créer un peuple pur, aux fondations claires, nettes, authentiques. Il ne peut être concevable que les deux mondes se mélangent, car cela ne sera positif pour personne. Que le monde des Esséniens soit de plus en plus clair, béni par la pureté. Que cela soit votre décision commune, car le monde des hommes et la terre ont réellement besoin de ce que les Esséniens peuvent apporter. Vous devez continuer à avancer et à apporter plus de conscience, de stabilité et de pureté dans la nation essénienne. Vous devez vous structurer pour qu'une permanence de la lumière devienne possible sur une terre essénienne, pour que tous les Esséniens en bénéficient, mais aussi la terre entière. Que chacun de vous prenne la décision ferme que ce peuple des Esséniens, gardien de l'alliance avec le monde divin, dans la pureté et la vérité, puisse vivre sur la terre pour ensemencer l'avenir. Levez-vous et donnez-lui toutes les conditions pour créer une nouvelle civilisation, un monde entier, une culture qui engloberont tous les aspects de la vie, en y apportant la semence du monde divin. Vous pourrez alors vivre et demeurer dans cette atmosphère aujourd'hui, demain et dans une éternité. Ne vous mélangez pas au monde des hommes, car vous ne sortirez jamais neutre, vierge, du passage d'un monde à l'autre. Vous véhiculerez toujours des influences semi-conscientes des mondes que vous mélangerez à la lumière et n'aboutirez à rien de réel. Vous vivrez dans la vie du monde des hommes
en ayant de temps en temps de belles pensées. Tout sera toujours confus, mélangé. Rien ne sera stable et constant. Vous détruirez d'une main ce que vous construirez de l'autre. À vous de créer le monde d'aujourd'hui et de demain, car il ne se fera pas sans vous. Cette nouvelle civilisation qui doit naître des Esséniens est l'espoir du monde divin et de plusieurs mondes. C'est la raison profonde de notre alliance et du fait que nous, les archanges, nous bénissons la nation essénienne. Mais cela ne se fera pas sans vous. Pour appeler l'ange de la pureté, vous devez créer un espace intérieur protégé, clarifié, parfaitement stable et maîtrisé, pour qu'il puisse venir vivre avec l'homme dans la sécurité. Consacrer une terre, créer une vie et une façon de vivre où tout est en accord avec le monde divin. Alors, la lumière pourra venir et demeurer avec vous dans l'alliance des mondes pour la gloire du Père. Ce sera la grande bénédiction et le commencement de toute une histoire. Soyez des pionniers de ce nouveau monde. Sur vos terres consacrées, cultivez une permanence et une stabilité à tous les niveaux et dans tous les domaines. Apprenez à vous préserver, car vous n'êtes pas aussi fort que vous le pensez. Je vous le dis à chaque célébration. Vous amenez avec vous des influences qui ne sont ni conformes au monde divin, ni pures. Faites en sorte que la pureté vive au milieu de vous, dans des endroits consacrés, dans une permanence. Ainsi, vous pourrez vous relier et être dans la protection.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Ange de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Ange de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Ange de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.